Max Piccini, bonjour, vous êtes au Lab. Bonjour. Alors, vous êtes business coach, expert en psychologie de la réussite et auteur de best-sellers. Qui êtes-vous vraiment ? Je suis avant tout un accompagnateur. Donc, mon job, c'est vraiment d'aider les gens à libérer leur plein potentiel. Je crois qu'on a des ressources à l'intérieur de nous qui sont incroyables et on n'a jamais vraiment eu un mode d'emploi pour les exploiter. Donc, mon job, c'est vraiment, ça fait 23 ans que je suis passionné par le potentiel humain et comment on peut libérer ces ressources qui sommeillent en nous. Et quel est votre parcours ? Donc, comment... Très bonne question. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'est pas diplômé. Je dois avoir un bac plus 1 et une semaine. Donc pour la Belgique, ça va représenter maturité. Bref, 18 ans. J'ai 1 an d'université et une semaine. Ça me plaisait pas l'université. Et donc pour moi, ça a été l'école de la vie beaucoup. Et je viens surtout de la vente directe. Donc moi, j'ai un parcours de vente directe qui est un métier qui n'était pas facile pour moi parce que je devais vraiment faire face à mes peurs. Et j'ai ramé les premières années, mais finalement, j'ai commencé à comprendre la clé et l'importance d'investir en soi. À quel point c'est bien de vouloir être motivé, c'est bien de vouloir croire des choses, mais à la fin, si on ne croit pas en soi et si on n'a pas des clés pour avancer, ça risque d'être très compliqué. Donc, je suis devenu le plus grand leader à ce moment-là, quelques années plus tard, avant l'âge de 30 ans, sur le marché francophone, un des plus grands leaders en Europe. Donc, ça vient de là. Et je me suis retrouvé à accompagner beaucoup de gens et à vouloir les motiver tout le temps. Et d'un coup, je me suis vite rendu compte que la motivation ne marchait pas. Je me dis, c'est bizarre, il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, ils sont motivés à réussir, à gagner leur vie, à temps partiel ou à temps plein. Et je les motive tout le temps, je les gonfle comme des ballons, mais 48 heures plus tard, ils sont dégonflés, ils ont besoin de moi. Donc je me suis dit, ok, là, il doit y avoir quelque chose qui ne suit pas. Et donc j'ai commencé à découvrir qu'on avait tous des PLI, des programmes limitants intérieurs, qui sont souvent installés de l'enfance. C'est des schémas qui tournent depuis l'enfance pour acquérir l'amour de ses parents. Je donne un exemple. Hier, j'ai coaché encore une personne qui s'appelait Katia. Elle est montée sur cette femme, très belle femme, manager, et on sentait qu'elle n'était pas très heureuse et épanouie. Elle en voulait à fond à son ex-mari, et elle avait développé ce schéma de forte femme forte, où il faut se battre dans la vie. C'est bien, mais elle souffrait, elle n'était pas vraiment elle-même. Elle avait mis un masque, elle avait un schéma qu'elle avait développé depuis son enfance, sûrement dû à sa mère, où elle avait appris aussi qu'il fallait être forte. Il ne fallait pas faire confiance à un homme. Et forcément, dans sa relation intime, il y avait un gros problème. Ça a fini en divorce. Donc le jour où je l'ai accompagnée par rapport à ça. Au moins, elle a fait vraiment pris le courage de baisser ce masque-là. Et elle a juste éclaté en sanglots. Elle est même arrivée dans les bras. Elle est juste en train de sortir tout ce qu'elle avait. On parle de 5 ans de stress accumulé dans le corps. Et donc, c'est ce genre de schéma qu'on a. Et on croit que c'est la vérité. On croit avoir la vérité. Donc, ça, c'est mon job un petit peu d'aider les gens à faire péter ces PLI, en quelque sorte, ces programmes limitants intérieurs. Et vous dites donc qu'elle a éclaté en sanglots. Est-ce que ça vous arrive d'être pris émotionnellement Oh oui, juste la personne d'avant que j'ai coachée, on était en phase. C'est pour ça que j'ai la voix un peu cassée, désolé pour ça, mais je viens juste de Paris où j'ai donné un séminaire à 500 personnes, mon séminaire phare Destination Réussite, et la personne que j'ai coachée juste avant s'appelait Gabi, qui vient de Bolivie. Cette femme a eu une enfance très difficile, elle a été frappée par son beau-père, genre de choses, elle avait un grand manque de confiance en elle. Donc, à la fin du coaching, quand elle a vraiment pris la décision d'arrêter de regarder dans son mauvais passé, la plupart du temps, on a eu du bon passé. Et donc, si on se focalise sur le bon passé, on se sent bien. Mais elle se focalise sur le mauvais passé, sur ces moments difficiles. Et donc, elle n'était pas heureuse maintenant. C'était très difficile pour elle de donner le meilleur pour sa fille, pour son mari actuel. Et elle a éclaté en sanglots. Et moi, j'ai commencé à pleurer avec elle. Donc, j'ai vraiment aussi pleuré comme ça dans un séminaire. Donc, je suis aussi touché, bien entendu, par ces émotions. Et comment vous les dépassez, comment... Je ne cherche pas à cacher mes émotions. Si y a des pleurs qui montent, je vais les garder. Et pour moi, c'est totalement normal. J'enseigne beaucoup l'authenticité. Okay. On met tous des masques. C'est la persona, un mot grec qui veut dire que depuis toujours, on se met des masques. Et donc, on manque d'authenticité. Et le problème, c'est que ça prend un conflit énorme et un stress énorme de ne pas être soi. Et la plupart des gens se mettent un masque pour être bien vus, achètent une forme de marque pour être bien vus. C'est bien, et moi j'ai rien contre, j'aime les beaux habits, j'aime les belles choses, mais c'est pas ça qui va me rendre heureux. Et beaucoup de gens croient ça. Donc on se met des masques, comment je vais me comporter, je vais mettre un sourire. Et vous êtes peut-être souvent vu, on peut avoir un couple qui s'engueule, puis d'un coup il y a le téléphone qui sonne, et d'un coup, bonjour, comment ça va ? Et on peut changer comme ça. Donc on met ces masques sociaux, et parfois le mieux c'est d'être authentique et d'être soi-même. Donc je cherche en aucun cas à cacher mes émotions. Et à quoi vous rêviez quand vous étiez petit ? Alors, j'ai rêvé beaucoup de choses, mais un de mes rêves, c'était d'être directeur de zoo.
Sûrement parce que j'ai eu une enfance très difficile. Mon père était quelqu'un de violent, mes parents n'étaient pas très heureux. Et donc, ce qui nous a vraiment sauvés dans notre enfance, c'est quand on a eu des animaux. On a eu d'abord un chien, puis un deuxième chien, puis un chat. Et c'est un peu notre source de bonheur. Donc, je crois que je suis tombé un peu amoureux des animaux. J'adore. On a encore 2 chats avec mon épouse. Et donc, voilà. C'était mon rêve. Donc, ça n'a pas du tout tourné comme ça. Je suis devenu coach et conférencier. Ok. Vous dites donc que vous voulez aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, tout en enseignant ce qui a marché uniquement pour vous. Donc, vous vous basez toujours sur le même, donc ce qui a vraiment marché pour vous, ou Oui. vous essayez de quand même personnaliser? Alors, bien sûr, quand je dis ce qui a marché pour moi, je ne cherche pas juste des tactiques. Il y a un danger entre la tactique et les stratégies, les principes. Moi, je suis passionné à regarder les principes. Les principes et les principes de vie. Si je saute par la fenêtre, je vais avoir la loi de la gravité qui va me rappeler que je ne suis pas plus fort que la loi de la gravité et donc je vais mourir. Il y a de fortes chances que je meure parce que je vais sauter au 10e étage. Donc il y a des lois de vie. Par exemple, mentir, en général, ça va marcher dans le court terme, dans le long terme, ça va nous retourner contre nous. Ne pas tenir ses promesses, c'est une loi de vie. On va casser la confiance des gens et notre confiance personnelle et notre estime personnelle à ne pas tenir ses promesses. Donc moi, je ne réinvente rien. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les lois de vie. Et donc, quand je dis qu'est-ce qui a marché pour moi, moi, je suis le premier à être aussi coaché. Moi, j'ai été coaché par les plus grands coachs américains. Je suis ami dans plusieurs d'entre eux, dont un certain qui s'appelle Tony Robbins, qui lui coach Obama, qui a coaché Obama, Bill Clinton, donc les plus grands, même présidents. Pour la petite anecdote, Bill Clinton, quand il a fait appel à Tony Robbins, avait un grand manque de confiance en lui. Donc même un président peut avoir un manque de confiance en lui. Et donc quand je dis ça, j'apprends des plus grands, mais j'ai toujours les testé personnellement. J'ai jamais enseigné quelque chose que j'ai juste lu dans un livre. Il y a beaucoup trop de gens, je lis un livre et je vous le transmets, mais c'est pas intégré. Donc d'abord, je ne peux pas me permettre de transmettre les choses, et ça va se sentir, si j'ai pas d'abord testé les choses, implémenté, et il y a des choses qui vont pas correspondre. Et je suis le premier à leur dire, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que j'ai fait. Voilà ce qui a marché pour moi. Ça a l'air de marcher pour des milliers de personnes. Testez. Testez pour vous. Et ne me croyez pas sur parole, testez pour vous. Parce qu'à la fin, c'est l'expérimentation qui est la vérité. Il y a des gens qui se disent, il faut se lever à 5h30 du matin. Actuellement, c'est la mode du miracle morning, et c'est très bien. Je trouve ça super de se lever plus tôt, pour un peu de temps. Mais pour certains, ils vont pas vraiment pouvoir s'endormir avant minuit. Parce que c'est des personnes, c'est des hiboux, pas vrai. Ils sont là jusqu'à minuit avec la tête. Moi, je suis un peu comme ça. Donc, demandez à me lever à 5h30 du matin. C'est droit vers le burn-out, vraiment. Donc à la fin, il y a des gens qui disent c'est le concours du mélange 5h du matin, puis certains, je vois des vidéos, je me suis levé à 4h45 du matin. Bientôt, ça va finir à 2h du matin. On va plus en finir. Ça, c'est une guerre d'ego, à mon sens. Donc il y a des gens qui sont plus pour se coucher tôt et se lever tôt. Des gens qui sont plus moi, je me lève à 7h30, 8h du matin, et ça va très bien. Tous mes domaines de vie fonctionnent bien. Je connais multimilliardaires et multimillionnaires qui se lèvent à 7h, 8h du matin. Donc, c'est pas une règle d'or, mais le problème, c'est qu'on tombe dans la tactique en disant ça marche pour moi, il faut que vous fassiez ça. C'est extrêmement dangereux de fonctionner comme ça. Donc, c'est plutôt dire voilà ce qui a marché pour moi, voilà ce qui a marché pour les milliers de personnes, c'est des principes. Oui, vous donnez des clés en fait. Des clés et des principes. C'est plutôt maîtriser les principes, pas de la tactique. La tactique, ça m'intéresse pas. Ça va marcher pour moi, mais ça va pas marcher pour les autres. Ok. Et vous adressez donc à des personnalités du CAC 40, à des grands dirigeants, à des célébrités, il y a des personnes dites plus lambda. Est-ce que votre technique d'approche est différente par rapport justement à ces personnalités ou... Alors j'ai une méthode de coaching qui est bien spécifique. Donc il y a 8 étapes, donc je forme des coachs chaque année. Là, dans quelques jours en Suisse, je vais former une 50aine de coachs à Montreux en Suisse. Donc il y a une méthodologie, oui, mais chaque personne est différente. Donc on a tous le même cerveau, mais on a tous des schémas différents. C'est comme si on avait le même ordinateur, mais qu'on avait des logiciels qui ont été paramétrés différemment. Donc bien sûr, l'approche va être différente. Je prends un exemple, il faut avoir un grand PDG qui... ça va très bien en business, super, mais pourquoi il fait appel à moi? Ça va mal dans son couple, ça va mal avec sa dirigeant, ça va mal avec sa fille. Donc souvent, ça peut être au niveau personnel, où il n'a pas réussi à maximiser son équation de vie. Je parle beaucoup de branches de vie. Beaucoup sont devenus très bons dans une branche de vie. Ils sont très fit. Donc ils ont plein de fitness, ils ont plein d'énergie, mais leurs relations vont pas bien. D'autres gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'ont jamais le temps avec leurs enfants. À quoi bon avoir beaucoup d'argent si c'est pour mourir d'un cancer ou d'un arrêt cardiaque? Et j'ai jamais vu ces enfants. Donc je peux même dire équilibrer les différents domaines de vie. Donc moi, mon job, c'est vraiment de voir les déséquilibres et dire, ok, là, il y a une branche qui est très développée, super, comment on peut aussi équilibrer les autres? Parce que si je développe les autres branches, en général, les autres branches grandissent. Si j'ai plus d'énergie, en général, ma carrière va aller mieux. Ça va aller mieux dans mon couple. Si mon couple va mieux, en général, ça va mieux dans mon travail. Parce que ça va pas bien dans mon couple, je tire la gueule, je tendance à m'énerver, puis ça m'énerve, donc je reviens encore plus énervé. Donc non,
c'est une spirale. Soit on est dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. Donc mon job, c'est d'accompagner les gens à créer ce cercle vertueux. Et quelle est la chose la plus passionnante dans votre métier? Je crois que c'est le fait de voir des gens passer à travers la percée, j'appelle ça la percée, où d'un coup il y a ce moment de co-création, où je les accompagne, on sent qu'il y a des résistances, ils ne veulent pas y aller, ils ont peur, parce que le cerveau leur n'y va pas, ça va créer un changement, on résiste le changement. Et à un moment où ils prennent ce courage à deux mains pour dire la vérité, et prendre le courage à deux mains en disant, en effet, je me charge des excuses par exemple, ou j'en veux à mon père, ou bien ça suffit, il faut que j'avance dans le futur, où il y a cette percée de ce pas en avant qui d'un coup libère et ouvre à une nouvelle vie. Donc quand il y a ce moment-là de percer, moi ça me remplit. Donc ça c'est ce qui me passionne le plus, c'est de voir la personne vraiment passer cette étape de vie qui est très importante, où je sais que d'un coup les mois qui suivent, ça va être quelque chose de merveilleux, ça va être une vie totalement différente. Et qu'est-ce qui fait selon vous que vous êtes reconnu comme un des meilleurs coachs francophones? La réponse va être simple, c'est que je crois que je crée des résultats. Et c'est pas que je crois, c'est qu'on a 97% par des statistiques et on en a des milliers qui ont dit voilà, les séminaires changent notre vie. Donc simplement, 80% de notre business, de nos séminaires se remplissent par bouche à oreille. Donc à la fin, c'est le résultat. Donc à la fin, si on a un mauvais produit, si on peut dire ça, ça va pas fonctionner. Donc je crois vraiment mes résultats, ce qui fait la différence, c'est que ça fonctionne. Et je crois surtout, c'est qu'on n'est pas dans la motivation et dans l'intellectualisation. Il y a beaucoup qui sont dans la motivation. Et il y en a beaucoup qui sont, allez, on se motive et tout ça. Mais à quoi bon vouloir accélérer quand on a des freins à main enclenchés? Donc moi, mon job, c'est pas aller de faire la motivation. Mon job, c'est d'aller chercher la source du problème, aller desserrer ce frein à main. Après, la voiture va avancer tout seul. Et l'intellectualisation, c'est joli. J'allais des conférences parfois où elle me formait chez des gens qui étaient dans la neuroscience. C'est très bien, ils vous expliquent le cerveau. Et alors, c'est bien, on refait le monde concrètement. Donc moi, je suis passionné par concrètement, quelles sont les méthodes pour changer sa vie? Comment on développe la confiance en soi? Concrètement, pas juste, il faut avoir confiance en soi. Oui, donc pas seulement il faut créer croire le en soi. résultat et... Concrètement, c'est qu'est-ce qui fait le résultat? Donc à la fin, c'est ce qui fait que les gens sortent de là et puis ont des résultats. Donc ils en parlent, ils ramènent leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs amis, leurs collègues. Donc ça, je pense, c'est ce qui fait toute la différence. Et concrètement, en séminaire, ça se passe comment? Donc il y a plusieurs étapes, il y a... Alors ça dépend des séminaires, mais typiquement le séminaire phare qui se déroulera au passage à Bruxelles du 3 au 5 mai, au Albert Hall. On se retrouve avec quoi? Environ 500 personnes dans la salle. Ça se dure 2 jours et demi, 3 jours, c'est un week-end. On commence le vendredi midi, on finit le dimanche 18h. Et on est vraiment je les amène à travers un processus que j'ai créé qui s'appelle le processus It's My Tree. It's My Tree, ça veut dire c'est mon arbre. Et donc il y a 7 étapes, dont par exemple la première serait la sève. La sève, c'est l'énergie. C'est son état émotionnel. Si on a un état émotionnel bas ou moyen, c'est pas possible de surmonter les obstacles. J'aime bien dire qu'il faut être au-dessus de ces problèmes. Donc, si on est là en termes d'état émotionnel et qu'on est là en termes de problème, on va percevoir le problème comme un grand problème. Mais il faut que je m'élève au-dessus de mon problème. Il faut que j'ai plus d'énergie en moi. Donc, je dois changer ma physiologie, ce que je me dis, mon focus, commencer à changer mon monde intérieur pour élever mon niveau d'énergie. Et si je change ça, je me sens mieux et je me sens l'attaque à avancer. La plupart des gens, c'est « Comment ça va dans la vie ?»« Ça va. » Et donc, on peut pas, il n'y a pas de réponse derrière. On peut rien surmonter. Oui. Ou certains, ça va pas du tout, on ne peut rien surmonter. Donc, première chose, c'est de baisser son niveau d'énergie. Après, il y a tellement de choses. Clarifier ses rêves, sa raison d'être, libérer ses PLI, ses programmes limitants intérieurs. Donc, je les guide à travers cette étape qui leur permet de, en gros, créer la vie qu'ils désirent. Donc après, aucune magie, ils ont les principes, on fait un grand pas, mais après, le cercle vertueux n'arrête jamais. Ils doivent continuer aussi. C'est pour ça qu'on met des coachs à disposition, des séminaires additionnels, des programmes additionnels online. Parce que le chemin n'arrête jamais. C'est pas un coup de baguette magique en 3 jours où la personne va tout transformer. Oui, c'est sur la continuité. Voilà, on fait un grand pas, maintenant il faut continuer le chemin. Et justement, vous pensez que votre style direct par rapport à d'autres conférences qu'on peut voir où c'est très... intellectuel. Voilà, c'est ça, je n'osais pas le dire, mais intello. Justement, votre style direct, vous pensez que ça c'est quelque chose en plus de parler aux gens comme voilà, parler à un copain ou un truc J'en suis absolument certain que ça fait la différence parce que l'émotion précède l'action. L'intellect, ça sert à rien. Je prends un exemple. Nombre de fumeurs qui veulent arrêter de fumer et qui savent ils veulent arrêter de fumer parce qu'ils ont compris que c'est mal la cigarette, c'est mauvais de fumer, que ça coûte de l'argent. Il n'y a aucune logique à fumer. Seulement si vous aimez fumer, pas de problème pour moi. Mais quelqu'un qui veut arrêter de fumer, pourquoi il n'arrête pas? Parce qu'il a associé la cigarette à une émotion positive. Donc tant qu'il a associé la cigarette à l'émotion positive, l'émotion gagne toujours sur l'intellect. Sinon, on n'achèterait pas des belles voitures. Pourquoi on mettrait 50 000 € pour acheter une belle voiture? Oui, alors qu'au final, ça roule. Ça roule. Est-ce qu'on est êtres d'émotion? Pourquoi on va acheter une marque comme Nespresso 3 fois plus cher qu'une autre marque?
Parce qu'émotionnellement, on fait « Oh, ça me fait sentir bien, je me sens important quand j'achète cette marque. » Donc, nous sommes des êtres avant tout émotionnels. Donc, mon job, c'est de les aider à régler leur machine émotionnellement. Et ça se passe par un discours direct, ça se passe en bougeant physiquement. Si ça reste au niveau de l'intellect, oui, j'ai compris, mais... Oui, c'est ça. Donc, ça va être un vrai déclic émotionnel. Et c'est là où il y a la transformation. Quand il y a le déclic émotionnel, il y a du mouvement, il y a de l'action. Ok. Et donc, vous dites aussi, pour changer son monde extérieur, il faut d'abord changer son monde intérieur. Donc, la réussite, pour vous, est vraiment basée sur une question de mental et de confiance en soi. Je dirais de mental, de confiance en soi, d'émotion, mais surtout de ces schémas. On a des schémas. Et le schéma est déterminé par 3 choses. Notre physiologie. Je donne souvent l'exemple, je demande à 500 personnes de montrer quelqu'un de dépressif. Tout le monde, immédiatement, fait ça. On change de physiologie, on regarde vers le bas, et je leur demande à quoi vous pensez. Ah, la vie c'est difficile, c'est compliqué. Donc maintenant on a un certain monologue, et on se focalise sur ce qui est horrible dans notre vie. Donc c'est ce qu'on appelle un schéma, une triade, ce qu'on appelle la PMF. Si je change ma physiologie, je commence à sourire, je commence à me dire des mots comme « j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un de bien », et je me focalise sur les résultats et sur les potentiels, et à quel point la vie est merveilleuse. Si je me remplis de gratitude de tout ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant, je ne peux pas me sentir mal. Donc ce qui m'intéresse plus, c'est les schémas. Le mental de juste il faut se battre, c'est bien, mais c'est extrêmement limitant. C'est très bien, mais c'est nos schémas qui nous intéressent. On a un fonctionnement. Donc moi, ça fait 23 ans que j'étudie l'humain, le cerveau, le corps, la physiologie, la psychologie. Donc comment ça fonctionne tout ça? Ça, c'est ce qui me passionne. Donc en effet, si on change son monde intérieur, on va changer son monde extérieur. Tout part de nous. Et c'est la première fois, je pense, que vous venez en Belgique, donc avec votre séminaire Destination Réussite et Life Max. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à la Belgique j'ai aucune attente. J'ai appris à n'avoir aucune attente envers les choses extérieures, parce que sinon on va pas être très heureux. Mais par contre, je sais que les Belges, la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on a eu beaucoup de Belges, on avait environ 15-20%, allez, 10-15% pardon, de participants belges qui venaient à Paris à Destination Réussite. Et pour être sincère, c'était des gens adorables. Vous gardez votre réputation, les Belges. Franchement, de sympathie, de chaleur. J'ai encore pris mon Uber tout à l'heure ou à l'hôtel. C'est le grand sourire. Il y a une petite différence avec Paris, même si Paris, j'aime bien aussi. Mais bon, on dirait qu'on est un peu plus sympa. Et donc, on voyait ces gens incroyablement sympas qui continuent sur les séminaires additionnels, qui ont dit, mais il faut absolument que vous veniez en Belgique. Donc, on a vu qu'il y avait une vraie demande. Donc, ça, on s'est dit, OK, on va en Belgique. On sent que c'est réceptif. OK. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Et donc, on mettra les dates de votre séminaire. Avec grand plaisir. Merci Max. Merci beaucoup.